Le document d'information précontractuelle, ou DIP pour les initiés. Ce petit bout de papier qui peut avoir des conséquences importantes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ce qu'est le DIP et surtout comment le voir comme un atout plutôt qu'une contrainte. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Alors, le TIP, c'est quelque chose que moi j'ai vu apparaître dans le métier, il n'était pas là quand j'ai commencé, et je le vois encore aujourd'hui, on est en 2022, il est encore très très peu utilisé, mis en avant. Donc, je rappelle un petit peu la genèse, c'est la loi Hamon de 2014 qui a introduit le document d'information précontractuelle. C'est, comme son nom l'indique, un document à remettre à son client. Alors, il n'y a pas de signature obligatoire, mais pour prouver sa remise, il est quand même fortement indiqué de le faire signer à son client, de le dater, etc. etc. Et c'est un document qui va indiquer toutes les coordonnées de l'entreprise, de l'agence, etc. Elle va préciser l'étendue de la prestation, durée du mandat, les conditions de reconduction ou de résiliation, les modalités d'exécution, de paiement, de réclamation, médiateur, des conditions générales, enfin bon. Il y a aussi ça, il y a un volet normalement sur la réglementation générale de la protection des données. C'est un document très complet car si on signe le mandat hors établissement ou si c'est prévu, eh bien il faut aussi parler de la rétractation et mettre même le formulaire de rétractation. Donc, c'est quand même assez imposant comme document, en tout cas comme formalité. Et quand c'est arrivé, et encore aujourd'hui, il y en a plein qui me disent quelle contrainte. On voit même arriver des comportements, c'est-à-dire on voit des personnes qui le font signer au moment du mandat, pourquoi pas? Je vois même des, éditeurs de mandat qui l'incluent là-dedans. Sauf que moi, le côté précontractuel, quand je le signe en même temps, je suis pas vraiment, persuadé de ça. Et j'ajoute que l'absence de DIP peut entraîner la nullité du mandat et une amende allant jusqu'à 15 000 €. Donc c'est pas anodin et la question que je me pose, c'est comment on peut se servir du DIP comme d'une opportunité? Parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut voir comme une opportunité. D'ailleurs, c'est vraiment un état d'esprit qui est intéressant de cultiver, c'est-à-dire qu'à chaque changement, chaque imposition juridique, que ce soit un nouveau diagnostic, que ce soit une nouvelle façon de communiquer, comment je peux l'amener à être une opportunité plutôt qu'une contrainte subie parce que, forcément, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour annuler leur mandat, faire sauter des mandats chez les confrères quand c'est des professionnels. Je sais aussi qu'il y a des particuliers qui s'appuient là-dessus pour résilier le mandat. Donc, moi, j'invite vraiment à utiliser le DIP, mais comme un facteur de différenciation. Donc, de le faire avant, de le présenter comme un document obligatoire, on est transparent à ce niveau-là, mais de le montrer peut-être plutôt comme un engagement de notre part, écrit, avant même que le client ne se soit engagé vis-à-vis de nous. Et là, je pense qu'on peut en faire une force. Il faut savoir quand l'adopter, ça j'en parle souvent en formation, là j'aurai pas le temps parce que il faut vraiment développer et puis moi je le fais en mise en situation. Mais si on arrive avec cette volonté d'accompagner, de montrer ce qu'on met en place, de montrer l'étendue de nos services, d'avoir une transparence aussi sur nos honoraires. Donc peut-être que c'est là aussi où très tôt je vais pouvoir lever des objections, sans forcément le faire un peu plus tard où moi je suis prêt à engager, en tout cas à avoir la signature de mon mandat, parce que l'engagement je l'aurais eu avant, mais c'est là où vraiment il y a quelque chose qui peut se jouer dans notre relation. Alors faut pas le sortir peut-être trop tôt parce que comme on va le faire signer, c'est pas vraiment peut-être bienvenu d'arriver et de le tendre tout de suite quand on passe le pas de la porte du client, mais ça peut être intéressant parce que on peut aussi l'amener d'une certaine façon et en plus quand le client prend ce premier pli entre guillemets, en tout cas ce premier engagement de signer ce document, il aura peut-être moins de questions en tête, il aura peut-être moins de freins à signer le mandat un peu plus tard.
Et c'est là où le DIP devient une opportunité et n'est plus une contrainte. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle du DIP parce que pour moi ça rentre typiquement dans le cadre du mandat et de notre série sur le mandat. Et bah, pour aller plus loin, j'aimerais bien savoir toi comment tu l'utilises. Si tu l'utilises ou pas, alors ça dis-le moi par mail, viens pas me le mettre sur les réseaux sociaux, mais comment tu fais, comment tu l'abordes, t'es transparent, tu le mets avec le mandat, tu le mets pas, ça m'intéresserait de voir dans quelle proportion, parce que moi, c'est comme ça que je l'entrevois, c'est comme ça que je l'aborde en formation pour le présenter aux clients. Je dis pas que tout le temps, tous les clients seront encore une fois très réceptifs ou hyper réceptifs, mais en tout cas, des retours que j'ai, bah, c'est quelque chose qui est relativement apprécié et surtout qu'enlève une certaine forme de stress, de se dire comment je fais passer le DIP, machin, etc. Bon, il y a d'autres façons de faire, ça j'en doute pas. Et bah pour le savoir, je t'invite à venir m'en parler sur toi, ta manière de faire, comment tu vis le DIP, comment tu vis parfois l'arrivée de, entre guillemets, nouvelles contraintes, alors que on pourrait le voir comme opportunité. Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu apprécies ce podcast, tu peux lui laisser 5 étoiles et un avis pour lui permettre d'aller encore plus loin. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.